Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la recherche avec Word 2010 et le remplacement de caractères ou de mots. Dans cet exercice, je vais vous faire corriger tous les mots succès avec la mise en forme suivante, c'est-à-dire qu'ils sont écrits en rouge, en taille 20, en gras, en italique, et je veux les modifier en vert et majuscule. Dans un premier temps, je vais dans l'onglet Accueil et je vais rechercher déjà ces mots pour voir combien j'en ai dans mon document. Je vais cliquer ici dans Accueil sous Rechercher. Je vais chercher ici dans le volet de navigation mon mot, succès. Et je constate ici dans le volet que dans mon document, je retrouve à plusieurs endroits le mot succès. Je peux me déplacer sur ces occurrences et dans la partie de mon document, ça me déplace mon curseur à l'endroit où il y a ce mot. Je peux le voir aussi ici par page, dans quelle page ce mot se trouve, ou bien ici avec uniquement les titres, dans quel titre sont en jaune, le mot est signalé. Je me remets sur l'affichage par mot, par page. À l'intérieur de chaque page, il y a mes mots. Je constate donc que j'ai plusieurs fois mon mot, 6 fois j'ai trouvé 7 fois mon mot dans mon document. Donc je vais maintenant rechercher ce mot qui est avec ces caractéristiques-là, en gras, en italique, en rouge, de taille Arial 20, et je peux le remplacer dans la couleur verte comme je le demandais, en vert avec entièrement en majuscule. Ça veut dire que je ne suis pas obligée de faire cette première recherche pour faire mon remplacement, mais c'est juste pour m'assurer que ensuite j'ai bien tous mes mots qui auront été corrigés. Donc je vais cliquer toujours dans l'onglet Accueil sous Remplacer. J'aurais pu tout à fait rechercher un mot sans lui mettre aucun paramètre, mais là je vais un peu plus loin, je veux vraiment les mots qui ont toute cette caractéristique-là. Donc ce mot succès, il a été répété une fois ici dans Rechercher parce que je viens de faire ma recherche. Je vais cliquer sur le bouton plus et ici je vais obtenir d'autres informations sur lesquelles je vais pouvoir choisir dans Format, Police, ce que j'avais dit Arial. Je vais prendre la police Arial. J'avais dit du gras italique de taille 20 et de couleur rouge. Je veux changer uniquement ces mots-là, ceux qui sont de taille 20, gras italique, rouge, dans mon document. Je valide avec OK et elle envoie que ici, dans la mise en forme, tous mes attributs se sont affichés. Si je veux supprimer, parce que je me suis par exemple trompée dans la taille, je peux tout à fait appuyer sur son bouton et ça me supprime les attributs mis à cette recherche. Maintenant, j'ai dit que je voulais réécrire ce mot succès, mais je voulais qu'il soit de couleur vert. Je vais lui mettre en vert. Et puis, j'ai dit que je voulais qu'il soit en majuscule. Il n'est pas nécessaire de l'inscrire en majuscule, il est préférable ici d'écrire mon mot avec l'option, l'attribut majuscule. Je valide avec OK et je vois que maintenant les attributs concernant ce mot-là sont bien mentionnés ici et je recherche le mot succès en gras Arial 20 gras italique rouge et je le remplace par le mot succès avec tout en majuscule et sauf erreur la police accentuation 3 et c'est la couleur verte. Je vais ensuite pouvoir cliquer sur remplacer tout. Il va d'abord me rechercher tout ce qui est en dessous de la page où je suis positionnée au moment de ma recherche. Ça veut dire qu'il va m'en rechercher dans un premier temps 5 jusqu'en bas de mon document. Donc je vais lui dire OK. Et puis je pense que s'il y en avait eu encore sur le premier du document, sur la partie supérieure du document, il m'aurait dit si je voulais encore en corriger. Mais là, en l'occurrence, il n'y en avait plus dans la première partie, vu que j'étais positionnée pas tout à fait au début de mon document. Je peux lui dire, par exemple, fermer, et je vais pouvoir aller contrôler que bien tous mes mots succès ont été remplacés. Je refais ma recherche, et puis ici, je vais me déplacer sur les occurrences, et je vais voir que s'il m'a bien corrigé tous ces mots, voilà, et même celui d'en haut, il me l'a corrigé.
Ensuite, je vais pouvoir aussi corriger des marques de paragraphes. Par exemple, si je souhaite supprimer tous ces retours de paragraphes, je procède de la même manière. Remplacer, ici, qu'est-ce que je veux remplacer? Alors là, c'est des marques de paragraphes. Alors, soit je pourrais faire un copier-coller, ou alors dans Spécial, je vais choisir marque de paragraphe et je vais lui dire, ben, je vais remplacer par rien du tout. Donc, je mets aucun caractère, j'efface tout. Et là, je vais lui dire remplacer tout. Il va me dire 44 retour, changement de paragraphe à supprimer, à remplacer par rien. Je vais lui dire OK. Il me dit qu'il en a encore fait depuis le début du document, comme je vous expliquais tout à l'heure, puisque je ne suis pas positionnée tout au début lors de mon remplacement. Ce n'est pas nécessaire de le faire, simplement qu'il vous dit à un moment donné qu'il a fait jusqu'en bas du document et quand il a recommencé pour le solde. Voilà, je ferme ma boîte de dialogue et je regarde ce qui se passe dans mon document. Effectivement, maintenant, j'ai plus du tout de retour à la ligne. Alors, c'est à voir si c'est vraiment ce que l'on souhaite, hein, mais on voit qu'on peut, avec rechercher, remplacer, avec le bouton replacer, remplacer et le petit bouton plus ici, on voit qu'on a les formats pour rechercher des éléments bien précis et ici des autres informations. Si on voudrait par exemple supprimer tout ce qui est tabulation, tout ce qui serait des sauts de ligne manuels ou bien des traits d'union insécables, des sauts de section, etc. On pourrait vraiment tout les sélectionner. Si vous voulez travailler avec les majuscules, minuscules, ça veut dire si vous écrivez votre nom en majuscules et puis vous voulez faire aucune différence, vous voulez chercher vraiment tous les mots qui soient écrits comme ça, vous pouvez cocher respecter la case, ça veut dire qu'il va chercher tous les mots qui soient écrits en minuscules ou en majuscules, aucune importance. Mais pour ça, il faut cocher cet élément-là. Savoir si vous voulez rechercher les mots en entier ou bien d'autres possibilités encore dans cette zone ici. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel.